gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on avait dit qu'on allait faire une radio libre sur ma chaîne Twitch. Ça sert à rien d'attendre la pluie, le beau temps, la neige. Mais les mecs dans le chat, il y a déjà des gens, ils ont Ken devant le live à dire. Hein? non mais parce que faut parler aussi. Ah, moi, je pense pas que des bougs en moins, mais je pense qu'il y a de la meuf qui s'est déjà touchée en me regardant. Hein? En live. Pourquoi tu dis ça? Chacal, c'est la radio libre. Oui, c'est là. T'es libre de dire ce que tu veux. Mais bon. Là, c'est Joy Boy. Hein? On va l'appeler à la radio. Gypsy, c'est comment mon frère? Ouais, mec, m'entendez bien? Ça dit quoi BG? Lui, il a l'air Un bon micro. Bien long, bien. Ok, alors, c'est une anecdote. Bon, j'ai failli passer, donc bon. Il passait, ça va mourir. Ah, vraiment mourir. Ah ouais? Je pense qu'il n'y avait aucune chance où je m'en sortais, je pense. Du coup, attends, je remets au contexte. C'était en 2016. C'est un an après les attentats déjà, tu vois. Et wesh. On est en juillet, pendant l'été, vacances scolaires, tout ça, tout ça. Bon, je vais chez des cousins et tout, on va dormir. Ça tue sa mère, passe des week-ends, des semaines. Mais voilà, tu vois, c'est la fin des vacances, on doit partir et tout, donc on range les affaires. On se prépare à partir, on se met devant la porte. Et là, et je remercierai Dieu tous les jours pour ça, il y a mon cousin, il me dit: ah, j'ai trop la chiasse. Donc, tranquille, il va faire sa chiasse. 2 minutes après qu'il soit allé aux toilettes, on entend un boum dehors. Vraiment en bas de la maison, boum. Et au début, il croyait que c'était lui au toilette. Donc là, tu vois, il y a les fenêtres, elles commencent à trembler et tout. Et là, elle panique, frère. C'est... Ouah. Wesh. Panique, tu dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui, il a chié. Wesh, il a chié, il a tout détruit. Il a cru que c'était Odell Passo. Macarona ou quoi? C'est les macaronas, il passait pas. C'est ça, on entend un boum. Et tu vois, moi direct je pense aux attentats, je me dis ouah, ça s'est repassé, oh la dinguerie. Donc là tout le monde sort partout des chambres en mode qu'est-ce qui s'est passé et tout. On essaie de savoir ce qui s'est passé. Mes grands cousins, tu vois, ils sont en mode bon, il faut que s'il arrive quelque chose, faut qu'ils nous protègent. Tu vois, moi j'étais un petit avec ma soeur. Donc ça sort, ça essaie de voir. Là moi je regarde par la fenêtre et en fait j'ai vu une image, j'avais vu dans mes rêves, mais exactement la même chose. Il y a une policière qui me parle par la fenêtre et qui me dit rentrez chez vous, fermez les fenêtres. Je sais pas quoi, tu vois. Mais il y a vraiment la même image dans mes rêves et j'étais choqué. Des chocs-barres de baiser. Ah, j'étais choc-barre de baiser. Et après, tu vois, la situation s'est calmée. Et en fait, devant la maison du coup de ma tante, il y a un camion avec des bouteilles de gaz qui a explosé en fait. Wesh. Donc il y a une grosse explosion. Et en plus, le camion, il s'est arrêté en fait devant la voiture de ma tante où on devait la prendre. Donc en fait, à 2 minutes près, on était devant la voiture qui a pris feu et qui était plus utilisable, c'était fini. On était dans la voiture et bah finissait en barbecue, frère. Vous voyez quand on dit le caca c'est bon. Enfin, c'est bien de faire caca. Ça toujours faire caca. Et non. là, t'as failli mourir bêtement. Oh la dingue. T'as survécu grâce à un caca. C'est ça. Bah, si tu vois, regarde, dans le général, je t'ai mis le comment ça s'appelle? Le caca, le mec il veut que ça. Ah ouais, putain. Oh la dinguerie. Allez chier, frère, c'est très important. Quand vous pouvez aller faire caca. Je te jure, en vrai, la prochaine fois que ton cousin va chier, préviens-nous s'il te plaît. Caca, c'était phénomène Raven. Oh! Waouh! C'est bon, elle est bien. J'aime bien! Bah merci Gypsy d'être passé mon frère. Merci vous les frères. Tu connais, tu passes quand tu vas à chaque fois. En gros, moi, mon histoire, ça s'est passé au mois de décembre 2021. Et en gros, en fait, j'étais parti en week-end côté d'Orléans. Je m'en rappelle plus le nom de la ville exacte. On est parti du vendredi au dimanche. En gros, le samedi soir, on fait un petit apéro tranquille, on mange, tout se passe bien, on dort. Moi, faut savoir que moi, quand je dors, et Jeff Nono, vous savez, les gars. Ah, bon, Un hélicoptère. un hélicoptère d'attaque, c'est trop petit. Et même, j'ai envie de dire, un porte-avions, ça fait pas autant de bruit. Dans une chambre d'hôtel, j'avais mis mes écouteurs Beats, enlève le bruit, et je l'entendais. Non, c'est pas possible. Du coup, moi, je me fais réveiller par la go en question qui me dit il y a du bruit dans le salon, genre. et genre, bah, moi, vas-y, ok, j'y vais, tu vois. Ça, de toi à moi. Ouais. Si t'avais pas été un garçon, genre parce que ton devoir de garçon, est-ce que tu serais allé? Non, je serais pas allé, frère. Mais moi, je serais pas allé, cousin. Les meufs, nous aussi, on a peur, hein, croyez pas. Hein. Moi, du coup, j'ouvre la porte, je vois un mec habillé tout en noir, de la tête aux pieds, avec mon MacBook Pro dans les mains. Au début, je bug. Genre, je bug pendant 10 secondes, tu vois. Je regarde, après, on se regarde, vraiment, il n'y a aucun bruit, il n'y a rien. Et il y a la go qui me dit,
est-ce qu'il y a quelque chose? De toute façon, j'étais dans un film, je lui dis cache-toi, je parle au mec et je lui dis peux t'aider? Après il me dit retourne dans la chambre. Il est culotté lui. C'est toi ça, moi j'ai loué en mode attends, c'est chez moi ou chez Watt? Et bref, du coup, pour le moment, moi, ouais, moi je fais les gars, je fais 1m90, 140 kills, les gars. Ouais, Wes il est immense. C'est une armoire. Je vous jure, je l'ai vu, je me suis dit, il y a aucun monde où je perds. Il y a aucun monde où je perds. Ah ouais. Et je me dis, c'est vas-y. vrai. Du coup, moi je m'approche de lui, et lui, ce qu'il fait en fait dans le Airbnb, là où le détail que je vous ai pas dit, c'est qu'en gros, il y avait une sorte de déco avec plein de couteaux dessus. Genre des couteaux de toutes les tailles, tu vois. Frère. Et lui, il prend un couteau random et il le pointe vers moi, tu vois. C'est couteau de cuisine. C'est vraiment, tu vois, ça c'est un vrai couteau, tu vois. Il t'aurait coupé ta grosse bite, hein. C'est quoi, on est dans Casse Départ? Ah, ou- désolé. Les gars, je réfléchis trop rapidement, genre j'ai l'impression que j'ai des pouvoirs, j'ai l'impression que j'étais dans la zone, genre tellement que je réfléchissais trop vite. Moi, le premier truc que je fais, c'est que j'attrape un torchon et je le mets autour de ma main droite. Excuse-nous, Jackie Chan. T'es un malade, toi. Vraiment, les gars, je vous jure, c'est un truc déjà à ne pas faire. Vraiment jeter sur lui. Je vous jure, je me suis jeté sur lui. Que lui, en fait, pour le coup, c'était juste pour menacer. Et que le couteau, je pense qu'il allait rien faire avec. Ouais, mais il avait peur. Mais tu Il sais avait je peur. pense qu'il allait rien faire avec. pour planter un mec. Hein. Déjà, et en plus, je pense que quand il est rentré à la maison, il s'attendait pas à voir Wes. Ouais, Parce que Wes, il est balèze. Il a vu une maison dans une maison. Il s'est dit, mais je suis déjà dans l'Airbnb, pourquoi je vois un Airbnb? En vrai, planter quelqu'un pour un MacBook Pro, est-ce que c'est rentable? Je pense pas que la personne elle soit dit, ah ouais, Bélec. Bah du coup on va te laisser sur ça, merci Ouais, beaucoup ça pour ton marche. histoire. Merci, Elle était Wes. bien, elle était bien, Merci ton Wes histoire. Manscoop. Hein. Vas-y, Merci mon frère. Gros bisous. Et bon courage pour ta perte de poids, mon frère. Merci, c'est gentil. Vas-y. Vas-y. On est en bleu sang. On est en bleu sang. Bleu sang. Ciao. C'est léger. Est-ce que tu nous entends, Flaco? Comment il va le flac? J'ai une anecdote, elle est assez marrante. À l'époque, je rigolais pas, mais avec le recul, vas-y, je vous explique. Je suis au collège, aucun problème, tout ça. À un moment, on doit faire un espèce d'exposé, tu vois. C'est en français, je m'en rappelle, tu vois. C'est un truc de poésie, enfin, tu vois, rien de très intéressant. Tu te mets avec ton pote, mais tu sais très bien que vous allez vous retrouver 2 heures, vous allez rien faire, tu vois. C'est un boug, il habitait dans un quartier un peu chaud de Lille, tu vois. En fait, je vais chez lui et tout. J'arrive, je vois sa mif, tu vois. Ce gars-là, faut savoir qu'il avait des origines d'Europe de l'Est, tu vois. Ok. Je crois que c'était un Serbe ou un truc comme ça. Ok. Et les gars, De je vous ouf. jure, je vois sa mif. Je vois ses frères devant moi, des colosses. Mon gars, t'as pas idée, ils faisaient flipper sa race, les deux. Ils étaient là, franchement, un bon 2 mètres, 100 kilos, ça donne l'ambiance. Donc après, il y a mon pote qui arrive et qui descend, tu vois, pour le prévenir que j'étais arrivé. Et donc il arrive et tout, il me dit, bah vas-y, viens, on va dans ma chambre. Vraiment, on fait rien, tu vois, genre... Vous êtes posé. je sais pas, je crois on a joué à Call of ou des trucs comme ça, tu vois. Une après-midi basique, tu vois. Après-midi basique. Pourquoi monte dans la chambre? T'as vu, genre on joue un peu, je crois que c'était à Call of ou quoi et tout. Et à un moment j'ai envie d'aller aux toilettes. Je lui demande du coup où est-ce qu'ils sont tes toilettes, mon ref. Et bah là tu sors et tu prends première porte à droite, tu vois. Oh, je sens la Là, dinguerie. Je fais ce qu'il me dit, tu vois, je sors et je prends la première porte à droite. Il a dit à droite. Hein. Les gars, c'est simple. Vraiment, ça a duré un tout petit laps de temps, mais je m'en souviens encore très bien. Je vois la grande sœur de mon pote en train de se masturber premier degré. En fait, là où je pense que j'ai eu de la chance, c'est qu'en fait, à ce moment-là, je crois qu'elle avait les yeux fermés. Tellement c'était bien. C'était dur. Je te jure que là, je suis en train de revivre la situation. J'ai un frisson. Ça me fait bander, moi. En fait, quand j'ouvre la porte, ça dure vraiment très très peu de temps. Putain. Mais quand j'ouvre la porte, je crois qu'elle me voit pas, tu vois. Et je Ouais. referme instant. Et là, pendant premier degré, pendant 5 secondes, t'es en 6ème, je disais jamais d'insultes. Et là, genre pendant 5 secondes, je crois mon cœur il s'est arrêté. Et j'ai vraiment lâché un énorme oh putain. Mais te niquer, toi. J'ai cru qu'il allait me dire un nique sa mère. Il m'a dit, oh, j'ai dit un putain. Oh, purée. Oh, flûte. Mais j'étais en 6ème, encore T'es une en fois. 6ème. Pour mettre dans le contexte, t'es en 6ème. En fait, là où j'ai le plus chié derrière, c'est qu'au même moment, il y a un des deux frères, j'entends qu'il était dans les escaliers, il montait. Et là j'étais pas bien. Parce que, en fait, genre, je retourne vers la chambre de mon pote, et je sais pas si le mec, quand il était déjà en haut des escaliers ou pas quand j'ai ouvert la porte. Ok, c'est-à-dire que, en fait, avec la panique, l'adrénaline, Et là, t'es dans l'incompréhension, tu comprends. Imagine, oui, son frère il rentre, il va dans la Oh, chambre, mais il va tout nu comme ça. Au final, en vrai, il n'y a aucune solution. Oui, là, t'es dans la merde, mais oui. Ça veut dire que là, il sort. Il va dans la chambre de sa soeur, il voit, elle est toute voit le- nue. Oh. Le petit 6ème, il va le sortir. Et comme il sort des toilettes, il sort comme ça. Oh, la situation de zinzin. et le pire, en fait, c'est que je marche
Et je vois, il me lance. En fait, je sais pas, il avait un air un peu menaçant de base, tu vois. Et du coup, je savais pas si là il était menaçant parce qu'il m'avait vu ou si c'était juste son regard de base. Non, c'est juste un mec de l'Est. Regarde, ouais, il vient juste de l'Est. Et les gars, je vous jure, au final, je suis même pas allé aux toilettes. J'y suis même pas allé. Je suis retourné dans la chambre. Il était à l'hôpital parce qu'il devait sortir le caca avec ses doigts. Je suis retourné dans la chambre. J'ai fait à mon pote, bon, vas-y, faut vraiment qu'on s'y mette là du coup. Et mon pote, il a remarqué tout de suite que mon comportement avait grave changé. Et il arrêtait pas de me poser des questions. J'ai rien voulu dire. Oh, mais tu sais que c'est une dinguerie. C'est la première fois que t'es confronté un peu à un truc un peu sexuel, dans ta vie. Dans ma vie, j'avais jamais eu. Ouais, c'était la première fois, clairement. Merci Flaco pour ton anecdote, c'est une bonne histoire de ouf. T'inquiète, ça m'a fait plaisir de passer sur le live. Franchement, merci à toi d'être passé. Avec grand plaisir, tu repasses quand tu veux, c'est des belles histoires comme ça. Donc merci à vous les gars. Ça c'est des petites émissions test, on va faire pas mal de trucs comme ça. Merci les gars, passez une bonne soirée, une bonne journée. Ciao ciao.